Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne où votre avenir est au bout de mes cartes. On se retrouve en ce samedi comme tous les samedis pour votre tirage général des énergies de la semaine à venir. Donc on va aller découvrir ce qui va se passer pour vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, normalement, c'est Noël. La semaine prochaine, déjà, on sait, normalement, c'est Noël. Bon, moi j'ai quand même une petite pensée. Alors sachez que là, cette année, Noël tombe un mercredi. Je serai avec vous mercredi pour une présentation review. Je vous la ferai, ça changera pas. Et ce jour-là, j'aurai particulièrement une pensée pour celles et ceux qui sont totalement seuls à Noël et pour qui Noël, c'est pas une partie de plaisir. Parce que voilà, c'est pas forcément un téléfilm M6, c'est pas forcément la mélodie du bonheur, les fêtes de fin d'année. Et j'avais pu voir des statistiques en fait où on était 14% de Français à fêter Noël en étant totalement seuls, à savoir donc de ne pas fêter Noël du tout parce que 14% des Français sont totalement seuls ce jour-là. Donc mine de rien, 14% c'est quand même assez significatif. Il y a certains hommes politiques, je vais faire marrer Hermode, mais certains hommes politiques ou femmes politiques n'ont pas fait ces scores-là au présidentiel. Donc, non, j'aurais une pensée particulière pour eux. En tout cas, bon là, on va faire le tirage de la semaine, donc à partir du 23 décembre, à partir du lundi 23 décembre. Avant de commencer là le tirage et de vous montrer un petit peu ce que je vais faire pour vous, je vous rappelle que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a les liens cliquables, d'accord. Donc, il y a la chaîne justement d'Hermode, les prédictions d'Hermode. Qui vous propose là-bas des tirages politiques, d'accord. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est un petit peu le JT de 20h. Ouais, Hermode, c'est le JT de 20h. Moi, je suis votre météo, d'accord. Je suis Miss Météo, moi. Je suis la météo de la semaine, moi. Est-ce qu'il va faire beau? On ne sait pas. On ne sait pas encore. Mais n'hésitez pas à aller voir un petit peu, à aller découvrir ce qu'il fait. Et puis, sous cette vidéo, vous pouvez également retrouver les liens directs d'achat, bien sûr, de mes deux oracles, d'accord. Je les représente à chaque fois très, très bien. Enfin, je vous remonte les boîtes à chaque fois. Donc, l'oracle Forever Steampunk, disponible avec ou sans boîte, d'accord, avec boîte ou sous film plastique. Le mini Forever Steampunk, le normand. Si vous avez la moindre difficulté à en faire l'acquisition, à faire l'achat, vraiment, j'ai pas de stock à la maison, donc ça se commande directement chez l'imprimeur. Mais si c'est un petit peu compliqué pour vous, n'hésitez pas à me contacter par mail, je vous expliquerai, d'accord, comment il faut faire. C'est très très simple. Voilà, c'est très très simple, d'accord. Mais si jamais voilà, vous le voulez, mais que c'est un peu compliqué pour vous, eh bien n'hésitez pas, il y a mon mail, vous me contactez par mail et je vous indique la procédure à suivre. Voilà, il n'y a pas de souci, vraiment, il n'y a aucun problème. Ce sera déjà bien gentil de votre part d'en faire l'acquisition, donc je peux bien prendre 5 minutes de mon temps pour vous expliquer si jamais vous rencontrez un problème. Voilà, pour en faire l'achat via le site. Après, concernant les livraisons et compagnie, moi je pourrais rien faire, j'ai pas de stock à la maison. Faut voir avec l'imprimeur directement, d'accord. Ça c'est lui qui gère, ok. Alors, on est parti. Je vais prendre une petite carte de base d'un oracle que vous connaissez bien, puisque je l'ai déjà utilisé quand même sur la chaîne. Je vais prendre une carte de base de l'oracle La Dame de l'Ombre. Bon, celui-là, on le retrouve très très facilement. C'est un oracle qui est assez automnal. Bon, normalement, on arrive aux énergies de l'hiver. Ouais, mais j'aime bien. Automne-hiver, celui-là, c'est vrai que j'aime bien l'utiliser. Et puis après, bien sûr, je le compléterai avec une carte de Symbolone pour voir un petit peu, ce qui vous attend là la semaine prochaine. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, dans quelles énergies de base là? Que va-t-il se passer la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Quelle est un petit peu l'énergie de base? Quel domaine peut-être ça peut concerner? Alors, que va-t-il se passer là la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Celle-ci. Ok. Tac. En dos de deck, on a quoi? Oh, il y a de la réflexion. Ok. Inspiration. Ah, ça va être créatif. Oh, on aime bien quand c'est créatif. Inspiration, ok, on va compléter ça avec le Symbolone, on va voir un petit peu. Inspiration dans quoi? Dans un cadeau, dans une déclaration d'amour, dans de l'art, dans une chanson, dans un poème, on veut tout savoir. Alors, c'est quoi cette inspiration? Les guides, montrez-nous un petit peu. Ils sont vachement là-dedans, dans la créativité, dans l'art, dans la reconnaissance, dans la notoriété. Ils sont vachement là-dedans en ce moment, je trouve. La semaine passée, c'était un petit peu ça aussi. Il y avait une notion de pouvoir avoir de la notoriété. Alors, les guides, dans quel domaine exactement?
Quelle est cette inspiration? Non, ils me disent non, ok. Parce que je pense... Ah voilà, ouais, parce que c'était celle-ci qui voulait. Ok. Il y a vraiment... on a l'impératrice là. Alors, en dos de deck, là, on a le lion taureau en termes de signe astrologique. On a vraiment l'impératrice, hein, je dirais, là, qui est en dos de deck. Mais voyons un petit peu, c'est peut-être les femmes qui vont être. Eh ouais, mais les femmes, elles sont vraiment bien, elles sont représentées. Ça peut être les femmes, là, hein, qui vont être très, 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 très inspirées. Bon, les femmes, elles ont l'intuition féminine aussi, hein. Ah oui, hein. Ah oui, les mamans, les femmes, elles ont de l'intuition pour faire des beaux cadeaux. Ça s'y prête là pour la semaine. Elles vont avoir le nez fin. Elles sont pas avares aussi de discuter entre copines ou entre sœurs ou entre tantes, entre machins pour aller trouver des bonnes idées de cadeaux aussi. Voilà, les femmes communiquent. Et du coup, en communiquant, eh bien, elles vont à la pêche aux informations pour pouvoir être inspirées, hein. Justement, voilà, ça me fait penser, bien sûr, au cadeau de Noël, mais ça peut être autre chose, hein. C'est de par la conversation avec une amie que ça peut vous inspirer une bonne idée. Ça peut être d'une conversation. Ouais, on est en train de me mettre en écran mental une conversation que l'auteur, la romancière J.K. Rowling. Alors, J.K. Rowling, ouais, elle est quand même connue, mais bon, qu'est-ce qu'elle a écrit comme bouquin? Bah, les Harry Potter. Elle a écrit les Harry Potter et elle a eu une vie assez particulière. Moi, j'avais pu regarder son film un peu, le film biographique qu'ils avaient fait d'elle. C'était, je crois, c'était J.K. Rowling et la magie des mots ou la magie des mots. Enfin voilà, il y avait et ça racontait un petit peu son histoire. Et en fait, il y a eu un moment où elle a eu une grande conversation avec sa sœur. Elle avait tout perdu, hein. Ah ouais, ouais, ça s'était mal passé avec son mari. Elle avait dû quitter le Portugal en catastrophe avec sa fille sous le bras. Elle était retournée en Angleterre auprès de sa famille. Elle avait été hébergée justement par sa sœur. Elle avait plus de boulot. Elle avait un petit bout à nourrir, à loger, à habiller. Enfin bon, voilà, elle avait plus rien. Elle avait plus rien. Elle avait traversé sa nuit noire de l'âme, hein. C'était un petit peu ça, hein. Elle avait plus rien. C'était page blanche. Et il y a eu un moment où elle a eu une conversation avec sa sœur et sa sœur lui a dit, mais là maintenant tu es devant une page blanche. Qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie? Tu peux tout faire. T'as plus rien. Donc tu peux faire tout ce que tu veux. Donc qu'est-ce qui vibre au fond de toi? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et ce qu'elle a eu envie de faire, eh ben, ça a été de continuer l'écriture des Harry Potter, ce qui l'a amené derrière à être l'une des femmes les plus riches du monde. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, je crois qu'elle a été, à un moment donné, elle est peut-être encore la femme la plus riche d'Angleterre. Eh ouais, grâce à sa saga Harry Potter. Donc voilà, comme quoi l'inspiration, hein, des fois, et quand on n'a plus rien, eh bien, ça peut nous amener sur le chemin de la réussite, le chemin du succès, le chemin de la notoriété, Voilà, c'est des fois quand on n'a plus rien, quand on n'a plus rien à perdre, qu'on est devant face à une page blanche, bah justement, là, il n'y a plus d'enjeu, il n'y a plus de boulot, il n'y a plus de maison, il n'y a plus de famille, il n'y a plus rien, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est peut-être là qu'on peut recevoir la meilleure inspiration parce que justement, il n'y a plus rien qui nous retient et qu'on peut aller faire ce qui nous plaît vraiment. Alors, bien évidemment, on va pas tous devenir, et vous n'allez pas tous devenir des J.K. Rowling à être riches comme Crésus, hein, voilà. Mais pourquoi pas? Et après tout, pourquoi pas? Et après tout, pourquoi pas? Là, il y a une conversation qui apporte l'inspiration. C'est ça un petit peu l'énergie de la semaine. Alors, ça peut être l'inspiration pour un cadeau, parce qu'on est dans les énergies de Noël. Ça peut être une inspiration pour vous-même. Ça peut être une inspiration créative. Ça peut être par rapport à votre chemin de vie. Ça peut être par rapport à une décision à prendre, ça peut être pour résoudre un problème. Bon, il y a de l'inspiration qui va vous débloquer des portes, qui va vous ouvrir des portes. C'est ça, en fait, le truc. C'est plutôt ça. Bon, de toute façon, on va aller creuser, on va aller voir un petit peu ce que le tarot, il nous raconte. Alors, en termes de tarot, je vais utiliser mon petit tarot marron, doré, blanc, noir. Voilà, et dans ces couleurs-là, je l'adore, celui-là, qui me vient tout droit des États-Unis, hein. Celui-là, je l'ai eu par Amazon USA, hein. Voilà, donc je vous en ferai jamais la présentation. Il sortira pas en français, celui-là, c'est vraiment une création américaine. Et il s'agit du Starlight Tarot Deck, la Gold Edition, donc c'est l'édition or. Il existe également en version blue. Bon, la blue, moi, non, j'ai pas spécialement accroché, j'ai pas aimé. Mais alors, la version gold, j'avoue, elle est très, très belle. Donc, bon, en tout cas, c'est le tarot que je vais utiliser pour vous, ça, c'est sûr. Et qu'on recouvrira ensuite du nouvel été là. Et puis après, soit je vous ferai un grand tableau, soit je vous ferai un dernier tirage à 9 cartes avec le subrosa. Bon, je vais voir. On verra ça tout à l'heure.
Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc déjà, que va-t-il se passer là? La semaine, ils me disent non. D'accord. Que va-t-il se passer la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors déjà, la base de ma pyramide, que va-t-il se passer pour vous la semaine prochaine? À partir de lundi, hein, du coup, hein, ça vous laisse... Alors, que va-t-il se passer là, la semaine prochaine, pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Ensuite, quels vont être les défis à relever? Quels sont les défis à relever là, la semaine prochaine? Quels vont être les défis à relever la semaine prochaine? Bon, j'en ai 2 qui me sont restés. Quels vont être leurs atouts pour surmonter un peu la semaine? Quels sont leurs atouts, leurs forces pour surmonter la semaine? Et quel est l'impondérable, l'énergie un petit peu universelle qui sera en votre faveur ou en votre défaveur? En dos de deck, chevalier de coupe, hein. Dos de deck, il peut y avoir, vous pouvez recevoir de la déclaration d'amour, mais il y a un truc qui tient à cœur en tout cas. Chevalier de coupe, il est très inspirant. Moi, j'aime bien l'assimiler un petit peu à Roméo et Juliette, hein. C'est Roméo qui fait sa grande sérénade à Juliette sous le balcon, hein. Ah ouais, c'est... Je le vois vraiment un petit peu... pour moi, le cavalier de coupe, c'est le côté hyper poète, romantique. Enfin, voilà, on parle avec son cœur. Ouais, il y a très, très comme ça, le chevalier de coupe. Donc, ça peut être au niveau sentimental. Mais ça peut être sur un projet qui vous tient à cœur aussi. Bon, on va regarder tout ça, hein, de toute façon. Alors, on va déjà découvrir qu'est-ce qui va se passer. Alors, on a le page de coupe. Page de coupe, alors ça peut être une inspiration pour un enfant. Page de coupe dans le tarot peut représenter un enfant, peut représenter une jeune personne, un adolescent, une adolescente, peut représenter également un nouvel amour, où on a l'impression d'avoir le cœur d'un adolescent, hein, de tomber amoureux comme si on avait 15 ans. Mais ça peut représenter aussi, il y a un côté un petit peu nouveauté, démarrage, début de quelque chose qui nous tient à cœur. 4 de coupe, vous espérez peut-être l'amour aussi, hein. Vous êtes peut-être dans une période un petit peu de frustration émotionnelle, ça représente ça. L'empereur, vous avez envie de stabilité, vous avez peut-être envie de rencontrer la bonne personne pour vous. C'est très sentimental là, hein. La copine, elle peut peut-être vous filer le bon tuyau pour rencontrer la bonne personne, ou elle va peut-être être bien inspirée pour vous présenter quelqu'un aussi, hein. Elle est peut-être sous le coup d'un ami ou une amie célibataire et ah tiens, ça matcherait bien, je vais. Voilà. Ouais, c'est possible. C'est possible. Et le roi d'épée. D'accord, le roi d'épée, c'est le roi qui est hyper intelligent. Il peut représenter le patron. C'est très cérébral, mais il prend des décisions un petit peu, certes cérébrales, logiques, un peu froides, un peu tranchantes, mais néanmoins avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intelligence. Qu'est-ce qui va se passer pour vous la semaine prochaine? Bon, il peut y avoir de la nouvelle histoire d'amour. En tout cas, vous aspirez à la nouvelle histoire d'amour. Ça, oui. Alors, il se peut également, ce qui apparaît là, c'est que vous avez une grande forme de stabilité, alors avec un partenaire, parce que le roi d'épée peut représenter aussi un petit peu votre propre énergie tierce, à savoir le compagnon. Ça, c'est possible. Et il y a une forme de routine, il y a une forme d'habitude, il y a une forme de lassitude. Et vous avez envie de mettre du piment dans votre couple. Et vous savez peut-être pas trop comment rallumer la flamme, mais il y a une forme de frustration émotionnelle là, liée peut-être à la routine, peut-être liée... bon, vous avez certes la stabilité, et en même temps, vous seriez quand même bien tenté par un peu de frisson, quoi. Parce que c'est un petit peu plan-plan là à la maison. Et en tout cas, avec votre compagnon ou compagne officielle. Autre possibilité, vous commencez à vous ennuyer, vous commencez à être frustré au niveau professionnel. Et vous avez envie de faire quelque chose au niveau professionnel qui vous apportera la stabilité, mais vous avez envie de vibrer en fait. Vous avez envie que ce soit fun, vous avez envie de retrouver l'étincelle professionnelle. Et donc du coup, vous commencez à réfléchir à peut-être prendre une grande décision au niveau professionnel, à savoir, bon, je vais peut-être m'en aller. Mais avant de m'en aller, je vais assurer mes arrières. Et l'inspiration, elle peut être là. On peut avoir quelqu'un proche de vous qui va vous donner l'inspiration pour pouvoir assurer vos arrières, à savoir peut-être négocier le contrat pour passer à mi-temps, se consacrer à un autre projet à côté, et ensuite, bon, faire un petit peu double journée, hein.
préparer votre projet, le mettre en place et puis une fois que ça a l'air assez solide et bien quitter votre emploi pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Il y a un truc, hein, parce que le roi d'épée peut représenter le patron aussi, le supérieur hiérarchique. Là, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que vous avez envie de vibrer. Vous avez envie de faire quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez besoin, en fait, de vous sentir peut-être plus utile. J'entends le mot de se sentir plus utile, de vibrer, d'avoir envie d'avoir envie d'aller faire votre journée de travail et là, il y a une forme de je m'ennuie, je sais pas à quoi je sers, je sais pas si je suis dans la bonne boîte, si je m'épanouis encore, il y a une forme de frustration, mais en même temps, c'est un CDI, ça apporte la stabilité, ça apporte un salaire régulier, ça apporte bon, vous vous posez des questions et puis on peut venir vous glisser un petit peu la bonne idée pour vous sortir de ce tracas-là. Mais la semaine prochaine, ouais, vous pouvez vous poser des questions sur votre cheminement professionnel en fait. Il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il va y avoir une forme un petit peu de lassitude, un petit peu de routine, un petit peu de est-ce que je suis encore bien à ma place? Est-ce qu'il n'y a pas mieux ailleurs? Est-ce que l'herbe elle est pas plus verte ailleurs? Bon. On va aller voir un petit peu maintenant le défi à relever. Alors, on a la grande prêtresse. Et oui, c'est le défi à relever, c'est de ne pas tout savoir. Le chariot, de prendre des décisions, d'aller de l'avant, de prendre des risques. Et le 5 de bâton, il peut y avoir une forme de conflit lié à une forme de lassitude, de routine, justement, et lié à cette frustration. Bon, le défi à relever, ça va être, eh bien, on ne peut pas toujours tout savoir de l'avenir. Vous ne savez pas de quoi demain va être fait. Et c'est une lutte, en fait, hein. Ça va être un petit peu une lutte parce que vous allez peut-être avoir l'idée, en fait, d'un projet professionnel. Et puis, il y a pas mal de personnes qui pourraient vous en dissuader en disant non, mais c'est complètement utopiste, là, ton machin, ça marchera jamais. Bon, il y a toujours les pessimistes de service. En réalité, autant vous ne savez pas si ça va marcher ou non, mais eux non plus. Franchement, franchement. Et que des fois, la vie, elle est faite de prise de risque. Des fois, ça peut arriver. Vraiment. Donc, le défi à relever, ça va peut-être être de conserver votre inspiration, votre idée d'une manière cachée, secrète, pour éviter pour éviter qu'on vous démotive d'entrée de jeu avant même que vous ayez démarré quoi que ce soit, on va essayer de vous démotiver, on va essayer de vous dissuader en vous disant ça tient pas la route. Mais qu'est-ce qu'on en sait tant qu'on n'a pas essayé? Non mais c'est quand même fou, c'est full pessimiste là, mais qu'est-ce qu'on en sait tant qu'on n'a pas essayé? C'est quand même incroyable, mais qu'on essaye déjà, puis après on verra. Bon, je décale un peu ma lumière là, parce que le problème c'est que ouais, même en décalant, il y a quand même des contre-jours, hein. Bon bah tant pis, c'est comme ça. Je vous montrerai les cartes. Le défi, il va être là aussi. Alors, il y a quelqu'un qui vous apporte une bonne idée, il y a quelqu'un qui a envie de faire un petit peu votre bonheur, il y a quelqu'un qui a envie que vous vous épanouissiez, voilà, il y a une amie proche, il peut y avoir quelqu'un qui est une amie proche qui va soit vous donner l'inspiration, ou alors vous allez divulguer votre inspiration et ce que vous avez envie de faire. Et puis après, bah, le secret, c'est que moi, je ressens que là, c'est une personne de confiance. C'est une amie en qui vous pouvez avoir confiance et en effet, vous pouvez aller divulguer un petit peu votre inspiration. C'est peut-être même elle-même, cette femme. En tout cas, ça peut être une maman, ça peut être une tante, ça peut être une sœur, ça peut être une meilleure amie, ça peut être une voisine. Ah oui, mais l'inspiration, elle peut venir de partout, hein. Mais c'est quelqu'un de confiance. C'est quelqu'un qui vous file soit la bonne idée ou avec qui vous allez partager la bonne idée, mais qui est pas qui a pas l'intention de vous trahir, en fait. Voilà, qui est plutôt, voilà, qui sera plutôt réceptive, en fait, à votre inspiration ou à celle qu'elle va vous donner. Et après, le défi à relever, ça va être de garder un petit peu tout ça entre personnes de confiance. Mais après, il y a une prise de risque aussi, hein. Vraiment, moi j'ai l'impression que là, ça peut toucher le domaine professionnel, donc financier, économique. Si on est de l'ordre de l'invention, par exemple, bon, bah, faut pas trop en parler parce que sinon on peut se faire piquer les doigts aussi. Parce que je ressens de l'innovation dans votre truc, hein, quand même, hein. De créer un truc qui n'existe pas encore. C'est chouette, hein. L'inspiration, c'est de créer un truc qui n'existe pas encore. À savoir, vous vous confrontez peut-être, mais peut-être dans votre quotidien, hein, à un problème où vous vous dites bon, bah, ça n'existe pas, donc il faudrait l'inventer, quoi.
Et puis d'un coup, bah ouais, faudrait l'inventer. Si ça n'existe pas, voilà, il faudra inventer un truc, qui fasse tel système, tel système, tel système, parce que ça peut être un vrai problème, je sais pas, au niveau domestique. Mais les inventions, elles ont été, voilà, elles ont été créées des fois de petites choses, du quotidien. Puis on est nombreux, maintenant à tous les avoir dans notre maison, quoi. Premier qui a inventé la louche, par exemple, bah, c'était bien pratique pour la soupe. Bah oui, non mais enfin, je sais pas, non mais voilà, quoi. C'était une grande cuillère, puis après on a creusé la cuillère, puis après on s'est dit: «Ah bah oui, mais c'est quand même bien pratique pour la soupe, cette histoire». Non mais voilà, non mais je c'est un exemple à la con, hein, bien évidemment. La louche existe déjà, hein, pas besoin de la refaire, hein. Non mais bon, vous voyez, quoi? C'est voilà, des fois c'est vraiment, ça peut être, par rapport à notre quotidien. Enfin, en tout cas, il y a un truc innovant. Ouais, il y a un truc innovant là-dedans. Bon, alors les forces qui sont avec vous. 5 de pentacle. Bon, ah oui, non, mais c'est les forces. Les forces qui sont avec vous et la reine de bâton. Alors là, les forces que vous avez de votre côté, c'est que, bon, pour l'instant, vous n'avez pas le financement, ça oui, donc ça va demander peut-être d'établir certains, je vous la montre celle-ci, puisque alors celle-ci, elle est vraiment dans le contre-jour, hein, d'accord? Je vais la reposer après, hein, mais je vous la montre. Voilà, hein, elle ressemble à ça. 5 de pentacle, normalement, c'est un petit peu la misère financière. Les forces qui sont avec vous, c'est que justement, vous n'êtes pas dans la misère financière. Ou si tel est le cas, ça veut dire que vous êtes face à une page blanche et que vous pouvez absolument tout vous permettre. Qu'est-ce qui vibre en vous? Vers quoi vous avez envie de vous orienter? Il se peut que vous ayez perdu votre job, il se peut qu'il y ait... Enfin, voilà. Là, maintenant, vous avez la page blanche devant vous et en plus, il y a une femme qui vous accompagne. Vraiment, moi, je ressens... Vous êtes accompagné de quelqu'un qui a envie que vous vous épanouissiez. Et que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Là, c'est deux copines qui discutent, mais ça peut être un homme ou une femme. On a cette reine de bâton qui a envie que vous réussissiez et qui peut vous aider, qui peut-être connaît les personnes vers qui vous pourriez vous orienter. Voilà, les forces qui sont avec vous, déjà, cette personne est une force pour vous. Vous allez être aidé de quelqu'un qui pourra soit vous aiguiller, soit vous donner la bonne idée, soit particulièrement bien vous aiguiller vers les bonnes personnes. Vous avez un allié solide. Votre force, c'est que je dirais, je ressens une énergie très très forte, une énergie féminine très très forte. Vous avez une alliée féminine très très puissante dans votre projet. Alors après, on a deux possibilités. Soit vous n'avez pas du tout les finances, mais elle peut avoir l'idée pour pouvoir vous orienter vers les bonnes personnes pour avoir les finances. Soit ou alors, justement, vous n'avez pas à l'heure actuelle de problème matériel. Et donc, du coup, elle va vous rassurer quant au fait qu'il y a peut-être moyen de minimiser les risques financiers. Elle a peut-être la solution pour minimiser les risques financiers, là aussi, cette personne. Mais vous avez un atout, vous avez une alliée, là. La force au-dessus. Le 3 d'épée. Ça va être... Tout ne va pas se décider, là, la semaine prochaine. Non. Il va y avoir une graine de planter la semaine prochaine. Il y a une graine de plantée la semaine prochaine, il n'y a rien qui va vraiment avancer. Puis attention à qui vous parlez soit de vos inspirations, de vos aspirations, parce que malgré le fait que ce soit, on est censé être dans des énergies de joie, de partage, de bienveillance. Attention à qui vous parlez, parce qu'il peut y avoir des gens qui vont prendre un malin plaisir à détruire les rêves avant même que vous les mettiez en place, et à vous briser le cœur, en fait, et pour rien, de manière inutile. Pour moi, la semaine prochaine, tout va pas être débloqué, là, la semaine prochaine. Bon, il y a une notion au niveau sentimental, franchement, où on a un besoin d'aller parler à une amie, à une confidente, à une sœur, à une tante, à une maman. Quand on commence à parler, quand même, il y a de la routine, commence à y avoir de la dispute. Au niveau sentimental, hein, j'entends, hein. Ça commence à devenir la misère. Il peut y avoir des problèmes financiers également dans le couple qui n'arrangent rien, et de commencer à l'exprimer un petit peu, soit à la famille, soit à quelqu'un en qui on a confiance, et surtout à cette reine de bâton, en l'occurrence, que vous n'êtes plus heureuse en amour et avec votre partenaire, qui devient froid, que oui, il y avait la stabilité, que oui, au début, c'était génial, mais que là, maintenant,
voilà, que vous traversez une crise. Il se peut que vous soyez amené, alors soit être dans le rôle de la confidente, du confident, de la confidente, et que quelqu'un vienne vous rapporter: «Bah, je suis plus très, très, très heureux, heureuse en couple». On peut venir vous révéler des secrets, on peut venir, se confier à vous, là, la semaine prochaine. Soit si vous êtes dans ce cas-là, vous allez avoir besoin de vous confier à quelqu'un de confiance sur un petit peu tous les malheurs que vous traversez dans votre couple. Vous allez avoir besoin de vous libérer le chagrin là. Et la force au-dessus, c'est que ça va être important que vous vous libériez le chagrin. Et en plus, cette personne, elle peut apporter la solution, elle peut apporter l'inspiration, elle peut vous donner des tuyaux peut-être pour aller mieux, pour mieux vivre les choses ou proposer des choses pour sortir de cette crise d'avec votre conjoint. C'est possible également, d'accord? Donc prenez ce qui résonne. Soit c'est un projet un petit peu très innovant, d'être là où personne ne vous attend et sur un truc, qui n'existe pas. Mais ça peut être un nouveau métier, comme ça peut être, voilà, donc, personne ne vous y attend, puisqu'il y a pas de concurrence là. C'est totalement innovant. Ça peut être une invention, ça peut être tout un tas de choses. Soit ou alors, vous êtes le confident, la confidente de quelqu'un où vous allez avoir besoin de vous confier. Donc prenez vraiment ce qui résonne. Bon, on va compléter tout ça avec, le nouvel été là. On va voir un petit peu, ce que ça peut nous rajouter comme élément en plus. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-moi un peu que représente là, que pouvez, ah bah, voilà. Page de coupe. Page de coupe, il y a un besoin de se replier dans sa chrysalide. Bon, le repli dans la chrysalide, c'est bien ce que je pensais. Il y a vraiment quand même cette idée de graine et de transformation. La chenille, elle fait son cocon, là, elle fait, se met dans elle tisse sa chrysalide pour pouvoir amorcer sa transformation en papillon. Mais il est évident que quand elle va sortir de la chrysalide, elle n'aura plus rien à voir avec la chenille qui est rentrée à l'intérieur. Il y a une graine de planter, hein. Il y a une graine de planter en termes d'innovation, hein. Il y a un truc qui va demander à grandir, qui va demander à mûrir, qui va demander à se transformer. Et peut-être que la graine de départ, elle va à l'arrivée et au final, ce sera totalement autre chose, mais ce sera le beau papillon aussi. C'est une graine de planter. Il y a ça qui ressort. Le 4 de coupe, s'il vous plaît. Montrez-moi un petit peu que représente et que pouvez-vous me dire de plus, les guides, sur ce 4 de coupe. Eh bien, c'est celle-ci. On est un peu paumé, on est un peu perdu. C'est pas la première fois qu'on l'a. On l'a eu la semaine passée aussi, là, celle-ci, la carte du Dédale, là. Ouais, on est un peu paumé. On sait pas, on sait pas si on fait bien, si on fait mal, quelle direction on prend. On est un peu paumé. Il y a un côté être un peu, de pas être dans des super bonnes énergies, de pas avoir l'esprit clair. L'empereur, montrez-moi un petit peu, que peut représenter, que pouvez-vous me dire de plus là sur cet empereur, c'est celle-ci. Il y a de l'éloignement, il y a du désert, c'est-à-dire que la stabilité que vous pouviez avoir peut-être avec quelqu'un, là maintenant, bah, comme il n'y a plus rien, comme c'est plus très fun, bon c'est bien beau la stabilité, mais ça pèse de moins en moins dans la balance là. Parce que, ouais, au niveau sentimental, je ressens que ça pèse de moins en moins dans la balance. Le roi d'épée, montrez-moi un petit peu les guides, s'il vous plaît. Que représente, que pouvez-vous me dire de plus là sur ce roi d'épée? Ce sera celle-ci. Ouais, il y a une envie de prendre une décision. Il y a une envie de trancher, de couper, de prendre une décision un peu ferme, un peu radicale, mais en même temps, on n'ose pas la prendre parce qu'on a peur de se tromper. Ça peut être une décision de cesser son travail, de poser sa dème, comme ça peut être avec un compagnon. Hein, un compagnon, une compagne. La grande prêtresse, que pouvez-vous me dire de plus sur cette grande prêtresse? C'est celle-ci. De pas tout savoir, c'est pour vous rendre service, en fait. Hein. Il y a certaines expériences que vous allez devoir vivre parce que vous allez prendre des risques. Et il y a certaines expériences que vous ne vivrez pas parce que vous aurez décidé de ne pas bouger, parce que le libre arbitre est sacré. Donc voilà, vous ne saurez pas tout. Voilà. En tout cas, il y a un truc qui va grandir dans votre cœur aussi. Un truc, ouais, pour l'instant, il y a quelque chose qui va grandir dans votre cœur. Ce qui va être important également, c'est de vous écouter, hein, vraiment. D'écouter votre petit voix intérieur, d'écouter la voix de votre cœur, ce genre de choses. Le chariot, les guides, s'il vous plaît. Que pouvez-vous me dire d'avant? Ah, mais c'est celle-ci, celle-ci, moi. Ok, on te prend. C'est l'instant présent, c'est maintenant. Hein. Ça va être important de ne pas se précipiter. Hein. De prendre le temps ouais, de pas se précipiter aussi. De pas prendre de décisions trop rapidement. De savoir s'écouter et de savoir observer l'instant présent.
Le 5 de bâton, les guides, s'il vous plaît, montrez-moi un petit peu. Que pouvez-vous me dire davantage là sur ce 5 de bâton? C'est celle-ci. Ça fait un... Alors, s'il y a du conflit, s'il y a de la dispute, elle dure depuis un moment. Ils s'orientent quand même beaucoup. Bon, il y a eu un petit peu des histoires de qu'est-ce que je fais au niveau professionnel, est-ce que je demande madame, enfin, est-ce que je pose madame ou pas. C'est une lutte, hein, parce que poser sa dème, c'est par rapport à un emploi où il y a un CDI. Décider de rompre, c'est par rapport à une histoire qui dure depuis... Ouais, un couple qui dure depuis longtemps. Ça engendre un vrai changement de vie et on est tiraillé entre bon, on va arrêter de se plaindre et finalement on n'est pas si malheureux que ça et j'ai de la stabilité et tiraillé entre son envie de plus, son envie de vibrer, son envie de renouveau, de piment, de passion et de se sentir vivant, quoi. Et que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Ouais, il y a du tiraillement. Il n'y a pas que dans les couples qui sont ensemble depuis longtemps, c'est pas une crise qui a démarré il y a 2 jours. Ça fait un moment que la crise elle a commencé, hein. Le 5 de Pentacle, les guides, montrez-moi un petit peu. C'est celle-ci, là. Vous êtes protégés, hein. Avec la licorne, on a une forme, il y a la grâce. Mais vous êtes protégés, hein. Avec la licorne. Et puis, vous allez être inspiré par cette reine de bâton, hein. On va vous donner des solutions à cette reine de bâton. Bah, d'ailleurs, on va aller voir un petit peu. Alors, la reine de bâton, que pouvez-vous me dire? C'est celle-ci. Ouais, c'est le triomphe, c'est le soleil. Elle est bien illuminée, elle, hein. Elle apporte du bonheur, elle apporte de la joie, elle apporte de la bonne humeur, mais elle apporte des révélations, de l'illumination, de l'inspiration, de l'éclaircissement, Ah ouais, bah, elle brille, hein, c'est la reine du feu, hein. Ah oui, c'est la reine du soleil, hein. La reine de bâton, c'est la reine du soleil. Donc, c'est pour ça, hein, on a quelqu'un qui va vous donner vraiment... ah, mais là, vous avez un allié ou une alliée très, très solide. Ça peut être un roi ou une reine de bâton. Bon, là, je ressentais une énergie féminine très marquée, mais ça peut être un roi. Ça peut être un homme. Là, vous allez bénéficier d'un allié vraiment important. De quelqu'un qui va vraiment vous aider, quoi, qui va vraiment vous éclairer le chemin. Et le 3 d'épée, il y a une notion d'avoir cette sensation de se sacrifier, en fait. D'être au service des uns et des autres et de ne pas récolter en retour de reconnaissance, de merci, de gratitude. Et d'avoir cette sensation de se sacrifier et d'être toujours au service... soit d'un boulot, soit collègue, soit au niveau de la maison. Ouais, vraiment cette sensation de sacrifice et d'être au service des uns et des autres, mais de ne pas recevoir beaucoup de reconnaissance en retour. À la coupe. Ouais. Il va y avoir de l'apaisement, il y a la colombe, hein, quand même, c'est temporaire, hein. Pour moi, vous allez... soit savoir prendre les bonnes décisions pour vous, soit ou alors vous allez trouver l'apaisement avec vous-même et vous allez savoir trouver le chemin de vous-même, en fait. Et donc, le bon choix. Là, on voit bien que vous êtes un peu paumé. Vous êtes dans le labyrinthe, vous ne savez pas trop quoi faire. Voilà, c'est un peu, voilà, c'est un petit peu délicat. Et puis, là, vous allez bénéficier d'une vraie aide. De la part d'une femme, en tout cas, qui souhaite votre bonheur, hein. Ça, voilà, vraiment, et qui saura vous montrer que déjà, il n'y a peut-être pas de quoi se paniquer, qu'il y a peut-être des solutions, qu'il y a peut-être enfin, voilà, des compromis. Elle va vous apporter l'inspiration, cette personne. Vous allez avoir ce rôle-là pour quelqu'un, je vous le dis, hein, parce que vous pouvez avoir ce rôle-là, on peut venir vous confier toutes ces choses. Ça peut être un ou une amie qui vient vous dire mon job, j'en peux plus, mon couple, j'en peux plus. Enfin voilà, il y a un truc. Et là, avec les réunions de famille, d'amis qui va avoir lieu là dans les 2 prochaines semaines à venir, hein, entre Noël et le Nouvel An, vous pouvez, vous, avoir ce rôle-là auprès de quelqu'un, d'éclairer, en fait, hein, vraiment, et de donner la bonne inspiration. Là, la coupe, on a quoi? Ouais, l'as de coupe, vous allez le faire. Vous allez recevoir de l'amour de la part de cette personne, mais c'est l'amour au sens large, en fait, hein. Cette personne a envie que vous vous épanouissiez.
où vous allez en donner, en fait. Mais là, l'as de coupe, c'est le Graal, hein. C'est vraiment, c'est beau, hein. Et ça concerne le foyer. L'as de coupe dans le tarot peut représenter l'as de cœur dans un jeu de cartes normal et le foyer, du coup. Il y a une notion là de foyer, de famille également. Les guides, qu'est-ce qu'on fait? 9 cartes, ok. 9 cartes, ça me va. Ouais, ouais, ça me va très bien. 9 cartes. Alors, je vais prendre le subrosa, le normand, là, pour vous terminer ce tirage. C'est vrai qu'après, ça fait des tirages trop longs quand même. Si je fais tout le tableau normand à chaque fois, c'est vrai que ça fait des tirages très très longs. Généralement, on a toujours un peu les mêmes choses qui reviennent. Alors, subrosa, le normand, bon, ça c'est la version française. Oui, c'est un le normand anglais à la base. Là, c'est la version française, très disponible, très, enfin, et accessible. Enfin, on le retrouve très facilement. Voilà, c'est du mass market. Voilà, j'en perdais mon latin là. Ouais, ça tombe bien, Subrosa. Ouais, les guides ils se marrent. Ah, ça tombe bien avec Subrosa, c'est du latin. Oui, en effet, c'est dessous la rose. Donc j'en perdais mon latin. Voilà. Bon, bah, c'est bon, on l'a retrouvé. Tout va bien. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là, plutôt que vous me moquez de mon latin. Quels sont les messages que vous avez à transmettre de plus là aux personnes qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer pour eux là? Ah bah celle-ci, Io a voulu venir, hein. Pas de problème. Que va-t-il se passer? Celle-ci, ah, il n'y en a qu'une. Que va-t-il se passer là la semaine prochaine? Qu'avez-vous à rajouter à ce tirage général pour celles et ceux qui vont regarder? Que va-t-il se passer? Voilà. Tac. Allez. Hop. On est bien, on est bon. Si je baisse un peu, peut-être qu'il y aura moins l'effet contre-jour. Là, je vous tourne la vidéo. Ouais, c'est déjà... Mais il fait nuit. Oui, en même temps, il fait nuit à 5 heures. Donc, bon. Allez, on est pas mal. Alors, en plein centre. Ou le renard. Ouais, il y a une notion. Je ressens pas de la ruse, de la roublardise, mais plutôt c'est vraiment le milieu professionnel et peuvent se poser la question là pour celles et ceux qui bossent, qui sont pas leurs propres patrons, hein, clairement. Hein. Vous avez une position de salarié, d'employé. Il y a des supérieurs hiérarchiques au-dessus de votre tête, mais c'est vraiment lié aussi au niveau professionnel. Ça va être important pour vous et de plus en plus d'aller vous épanouir au niveau professionnel et de faire un métier qui vous tient vraiment à cœur. Et dans une ambiance où bah, l'humain existe, quoi, et que, enfin voilà, vous êtes peut-être dans une boîte où on prend pas assez en considération l'humain et qu'on prend un petit peu trop justement le travail humain pour un travail de robot, quoi. Vous êtes peut-être dans une boîte où vous avez vraiment cette sensation d'être un numéro, d'être un robot, et ça vous agace en fait parce que vous avez besoin bah, de retrouver des rapports professionnels et de faire un métier, qui vous tient à cœur. Ça se ressent, là, il y a un truc à ce niveau-là, vous avez envie de vibrer professionnellement. Et vous avez envie de retrouver l'humain, en fait, et une gestion humaine, en fait, et pas de gérer les salariés, les employés mais comme des machines, comme des robots qui, enfin voilà, non, ouais, il y a un truc à ce niveau-là qui est assez lourd pour vous. Vous allez commencer peut-être à faire des recherches hein, par Internet, à élargir votre cercle social hein, pour trouver peut-être un autre poste. Mais c'est possible que vous changiez totalement de branche et totalement de boulot, hein, parce que vous allez vous apercevoir peut-être que par rapport à ce que vous faites, bah, trouver une échelle, enfin une boîte qui gère ses employés vraiment à l'échelle humaine, bon, ça va être peut-être un peu compliqué. Il y a un élargissement du cercle social et moi je pense que vous allez commencer à faire des démarches quand même, à regarder, machin. Rappelez-vous la chenille, il me remonte en écran mental la chrysalide qu'on avait de la chenille. La chenille, elle s'est foutue dans son cocon. Ouais, elle va être complètement différente de la chenille. Quand elle va sortir du cocon, elle sera complètement différente de la chenille qui est rentrée dedans à la base. Eh oui, elle va se transformer en papillon. Et là où vous allez chercher, en fait, peut-être à trouver ailleurs dans la même branche, bah, vous allez peut-être petit à petit, et par vos recherches internet, vous élargir les horizons et vous dire, eh bah tiens, ça j'y avais pas pensé, mais ça pourrait me plaire comme boulot.
par exemple, hein, par exemple. Ou de créer votre boîte et selon vos valeurs morales. Voilà, ouais. Il y a une notion, vous allez chercher à travailler à domicile. Vraiment. Vous allez chercher à travailler, depuis votre domicile. Mmh. Peut-être pour le bien-être de la famille, pour pouvoir être là pour l'éducation des enfants aussi dans certains cas. Moi, je ressens qu'il y a une phase de transition. Il peut y avoir en effet une période de mi-temps et mi-temps au boulot dans votre boîte et mi-temps à développer le projet, pour travailler depuis votre domicile. Mmh. Il va y avoir un truc, concernant les lois, l'administration. Vous allez vous renseigner aussi sur les lois du travail, j'ai l'impression. Sur les lois du travail. Il y a peut-être des trucs qui commencent à vous sembler louches là, concernant, certaines pratiques au sein de au sein de votre boîte et vous allez commencer à creuser un peu le dossier pour savoir si au niveau du droit du travail, ils sont carrés, carrés là. C'est possible, c'est possible. Ouais, parce que vous avez de plus en plus la boule au ventre d'aller, bosser dans cette boîte. Vous avez plus en plus de difficultés et vous avez de plus en plus de difficultés à quitter votre foyer pour aller travailler, dans cette entreprise. Là, on a la montagne. Voilà, c'est la carte qui était en contre-jour là, en contre-lumière même, je dirais. Voilà, quand je la pose, on ne la voit plus. Donc pour ça, je vous la montre. Voilà, c'est la carte de la montagne. C'est l'une des pires cartes du jeu. Ça devient vraiment lourd. Vous avez envie de revibrer le bonheur, vous avez envie de belles surprises, vous avez envie d'être bien. Vraiment, vous avez envie de retrouver le sourire en fait. Ah là 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 là. Vous avez envie de retrouver le sourire à tous les niveaux de votre vie, quoi. Ça, s'il y a des difficultés au niveau professionnel, alors, il y a un truc qui ressort également, c'est que pour celles et ceux là qui sont en embrouille avec leur mec et qui traversent une crise depuis longtemps, des confidences que vous pourriez faire à cet ami ou que vous pourriez recevoir de la part de cet ami qui se trouve présentement justement dans cette situation, à savoir là, avec mon bonhomme, où c'est de pire en pire. Ça fait des mois qu'on s'engueule, ça fait voilà, ça fait des mois que rien ne va plus. Ça fait des mois qu'on est en crise et je ne sais pas comment en sortir. Et cette personne, elle peut venir vous confier un petit peu qu'elle a des doutes quant à la fidélité de son conjoint. Qu'elle commence à se poser des questions parce que c'est tellement de pire en pire que du coup, elle se pose la question s'il n'y a pas de l'infidélité. Et vous, si vous êtes dans cette situation, vous pourriez aller exprimer ces craintes à cette personne, à cette énergie féminine. Mais au niveau professionnel, c'est de plus en plus difficile pour vous de quitter votre maison pour aller à cet emploi. Ouais, il va y avoir une fin, hein. Bon, à la question, bah, moi, je commence à avoir quand même un début de réponse. Est-ce que vous allez rester dans la boîte dans laquelle vous êtes? La réponse, elle est non. Ah ouais, non, 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 moi, pour moi, vous n'allez pas y rester jusqu'à la fin. Il arrivera un moment où ça va devenir trop lourd et vous allez vous arrêter, je pense. Vraiment. Ouais, ouais. Et ça demanderait des discussions, de la négociation, peut-être des ruptures conventionnelles. Enfin, ouais, il y a un truc. Il y a un truc. Ça va demander de la négociation. Moi, je pense que vous allez essayer d'assurer vos arrières, en fait, au niveau professionnel, avant de demander la rupture conventionnelle, avant de négocier un peu votre départ. Moi, je pense que vous allez commencer à élargir un petit peu le champ des possibles et vous allez commencer à regarder sur Internet s'il n'y a pas moyen de changer de boîte, quoi. Par contre, il est possible que vous quittiez un CDI pour aller vous orienter vers un nouveau CDD, mais c'est tellement lourd pour vous que de toute façon, pour moi, ça ne peut pas être une mauvaise décision que de décider d'arrêter parce que c'est de pire en pire pour vous et c'est de plus en plus lourd et que vous y laissez votre santé, quoi. Vous y laissez votre bien-être et votre santé. Donc, bon, ça va bien, quoi. Le boulot qui tue, ça commence à bien faire, hein. Il y a une forme où l'univers, alors j'ai pu en parler lors de la précédente guidance des énergies de la semaine passée, en fait, où il y avait l'univers a deux plans. L'univers a le plan de réunir les couples sacrés, à savoir les partenaires de vie. Bon, ça, c'est d'un point de vue sentimental, c'est parce que la Terre elle a besoin de monter en vibration, elle a besoin d'amour.
Ça, c'est le premier plan de l'univers. Mais l'univers a un second plan pour l'humain d'une manière générale, et ça va concerner le domaine professionnel, et n'en déplaise à ces politiques, justement, c'est de nous sortir de notre condition d'esclavage, hein. Et de l'esclavage moderne. Parce qu'en effet, c'est plus la condition d'esclave d'une certaine époque où on utilisait des hommes et des femmes venus d'Afrique pour aller pour être traités comme des moins que rien et de les priver de leurs droits, de les forcer au boulot. Non, 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 je ne parle pas de voilà, mais de l'esclavage moderne. Il y a une forme d'esclavage moderne, que ce soit toujours les mêmes qui se partagent le gros gâteau des bénéfices, alors qu'il y a des employés qu'on paye au lance-pierre et qui ne bénéficient de rien et dont le travail n'est pas récompensé. Et il arrive un moment où ça va bien que ce soit géré par une poignée de multimilliardaires là. Mais vraiment, et l'univers à ce plan-là, hein. Qu'on reprenne notre indépendance et qu'on sorte de l'esclavagisme moderne, ça en fait partie aussi, hein. C'est pas seulement les couples. Ouais, 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 parce qu'on a des ennemis, hein, à ce niveau-là, hein. Ah ouais, ouais, ils en auront. Et puis, moi, j'ai été, hein, dans des boulots salariés. J'ai même fait partie ouais, de l'État. C'est un truc de fou comme ils ne me prennent pas leurs responsabilités. Vous pouvez crever, vous pouvez faire des tests, ils s'en foutent, quoi. Mais mon Dieu, quoi. Mais mon Dieu. Ouais, c'est ça, hein, c'est la besogne, hein, c'est le paysan, c'est la besogne. On est dans. Ouais, il y a des mouvements, hein, agricoles, enfin voilà, où. Oui, oui, oui. Non, non, ça suffit, quoi. Ça suffit. Et là, cette coupe ici. Ouais, ouais, un besoin de repos, besoin de retrouver sa sérénité, sa tranquillité, et d'être bien, et d'être serein, et de pas. Voilà. D'arrêter d'être pressé comme des citrons, hein, vraiment. Voilà, chers amis. Bon, en tout cas, si ce tirage vous a plu, voilà, j'en profite pendant quand je range mes cartes de vous dire tout un tas de trucs. Alors, si ce tirage vous a plu, bah déjà, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. C'est comme ça qu'on fait grandir une chaîne. Ouais, mais n'hésitez pas, hein, vraiment, on like, on s'abonne, c'est hyper important. Vraiment, vraiment, vraiment. Et puis, je vous remercie également, là je vais ranger ça, voilà, je vous remercie infiniment pour l'intérêt que vous pourriez porter et je remercie tous les futurs acquéreurs, toutes les futures acheteuses de mon oracle Forever Steampunk ou du mini Forever Steampunk le Normand. Merci infiniment à tous pour l'intérêt que vous leur portez et d'en faire l'acquisition vraiment. Ah ben moi, dès que j'en vends un, mais je suis en joie, hein, je suis en folie et mais vous n'imaginez même pas toutes les belles énergies que je vous envoie derrière. Ah ben je fais preuve de gratitude, vous n'avez pas à vous en faire, hein. Ah mais ouais, énergétiquement, je vous envoie que ah oui, ah bah oui, c'est normal. C'est un partage, c'est un échange. Donc vous faites l'acquisition d'un de mes 2 bébés, derrière je vous envoie tout plein de bonnes énergies, hein, vous n'avez pas à vous en faire, hein. Vous êtes remerciés. Voilà, chers amis. Bon, en tout cas, moi je vais vous souhaiter à tous maintenant une excellente journée, une excellente soirée, une excellente nuit, suivant le moment où vous regardez cette vidéo. Je vais vous souhaiter un excellent début de week-end et puis on se retrouve, voilà, même si c'est mercredi 25 décembre, eh bien on se retrouve maintenant dès mercredi prochain pour la présentation review de tarot, d'oracle. Ouais, je ne sais pas encore ce que je vais faire là, je ne sais pas. Mais la présentation review aura bel et bien lieu. Je pense que je ne vais pas faire beaucoup d'audience, mais c'est pas grave. C'est pas grave. En tout cas, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Et puis, à mercredi. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. C'était la carte en ancienne. N'oubliez pas, votre avenir est au bout de mes cartes. À bientôt à mercredi. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.